Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une polémique qui a eu à Marseille le 15 mai quand même. Donc là je tourne les vidéos à l'avance, je vous le dis tout comme c'est parce que moi j'ai des stages à faire et donc j'aurai pas le temps de les tourner. J'aurai pas le temps de parler de l'actualité pendant que je fais les stages en même temps, ce sera un peu chaud. Du coup je parle de vidéos d'actualité un peu décalées. Alors j'espère que ça ira. Bon. Avant de commencer cette fameuse article donc sur la politique à Marseille avec les cirques avec animaux sur un terrain privé, j'ai trois questions d'abord à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Oui ou non, Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Oui, non. Et la dernière question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Et si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous demande de m'aider à me soutenir à agrandir mon élevage conservatoire. Et pour cela, j'ai donc créé une petite cagnotte et vous pouvez y participer parce que vous avez le pouvoir en fait de m'aider à faire en sorte à sauver plus d'animaux. Grâce à vous, j'ai moyen de sauver plus d'animaux. Ça, vous pouvez le faire. Il suffit de cliquer sur le lien en description ou alors de réécrire l'adresse qui est sur le côté droit du cadre. Vous pouvez réécrire l'adresse et donc vous pouvez donner ce que vous avez envie. Et comme ça, indirectement, vous allez aider au sauvetage d'animaux au lieu d'avoir des actions inverses, d'acheter, je sais pas, avoir un truc qui va acheter un nouveau téléphone portable ou autre qui en fait nuit aux animaux. Ça fait partie des activités qui nuisent aux animaux sauvages. Il y en a plein. Et donc c'est plus intéressant en fait de plutôt sauver les animaux. Parce que si un monde sans animaux, c'est quand même morose. On ne peut pas dire le contraire. Donc voilà, on va se concentrer sur cet article-là, une fois que vous avez pu faire votre don ou pas, c'est vous qui voyez, comme dit. Et on va lire un peu tout ça sur ce qui est dit. Il y a le cirque Phocéan et sa dizaine d'animaux sont installés depuis lundi sur la pelouse d'un résident privé au château Gambert, sans autorisation selon la mairie de Marseille. Ouais, mais c'est un lieu privé, si j'ai bien compris, sur un terrain privé, moi je dis bien, donc qu'est-ce que ça va avec l'autorisation de la mairie? Enfin bref. Les forains revendiquent la tradition et le droit de travailler. Les copropriétaires du terrain en colère subissent. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui est dit? C'est une nouvelle polémique pour un cirque avec des animaux installés sans autorisation. La ville de Marseille qui revendique son combat contre les spectacles vivants au nom de la lutte contre la maltraitance animale n'est pas à son premier bras de fer. Ce n'est pas simple, avouait Christine Just, l'adjointe au maire déléguée à l'environnement de l'animal en vie contactée par France Bleu Provence. Alors moi je trouve que c'est franchement du n'importe quoi. Dire qu'un spectacle avec des animaux c'est de la maltraitance, je ne suis pas de cet avis du tout. Pour moi c'est surtout un enrichissement pour les animaux, ça les occupe, ça leur donne une activité. Je ne vois pas en quoi c'est de la maltraitance. Je trouve ça abusé, mais bon. On va lire un peu la suite de cet article. Une dizaine d'animaux. Cette fois, pas de Jumbo l'hippopotame. Non, il s'agit d'un cirque Phocéan installé depuis lundi 13 mai sur le terrain d'une copropriété privée au château Gambert, dans le 13e arrondissement de Marseille. Le petit cirque familial est composé d'un château de 100 places, 3 camions et d'une dizaine d'animaux, un chien, un bouc, du rove, un poney, un cheval, un chameau et 2 lamas. Si on comprend bien, en plus, c'est des animaux domestiques et non des animaux sauvages. Les copropriétaires du terrain sont pour certains très mécontents. À l'image de Jérémy, il vit ici depuis 7 ans. On a contacté la police municipale, la police nationale, explique le père de famille. Ils sont venus, ils ont constaté et ils sont repartis en nous disant on ne peut rien faire. Ils savent très bien qu'ils n'ont rien à craindre. Ils font leur spectacle et ils vont tout dégrader. Et c'est nous qui payons, se désole-t-il déjà. Bon, moi ce que je vois c'est que s'ils font leur spectacle, c'est qu'il y a des gens qui viennent. Ils ne viendraient pas s'il n'y avait pas de gens qui regardaient ces cirques, alors bon. Tradition et droit au travail. Selon Christine Just, le cirque n'a fait aucune demande d'installation sur la plateforme réservée et ce n'est pas la première fois. La semaine dernière, le cirque était déjà sur un terrain privé sans autorisation dans le 11-12. De leur côté, les forains revendiquent la tradition et leur droit de travailler. Moi, je suis le clown. Après, les enfants font la magie, le jonglage, le cirque aérien. Détaille Robert, le patriarche des forains.
C'est du vrai spectacle traditionnel de jour de cirque. C'est notre métier. On a le droit de payer des impôts, mais on n'a pas le droit de travailler, interroge-t-il. Qu'il nous donne des autorisations parce qu'on est des petits cirques de quartier. On fait tous les quartiers de Marseille. Ok. Moi, je trouve quand même c'est aberrant ce genre de maires, etc., qui font tout un cirque pour des gens qui cherchent à donner du bien-être à d'autres personnes en leur montrant des spectacles, etc., en disant que les animaux sont maltraités. Je vois pas en quoi l'animal est maltraité sous prétexte qu'il y a un spectacle, ça dépend comment c'est fait. Là, j'aimerais bien voir si ce maire de la ville a bien vu le spectacle et a vu si cet animal était vraiment maltraité, au lieu de dire direct qu'il est maltraité. On n'en sait rien. Un animal qui est utilisé dans notre intérêt personnel ne signifie pas pour autant qu'il est maltraité, qu'il n'est pas bien dans sa peau. Ce qui est dit là, moi je reste toujours contre ça, hein. Personnellement, j'estime que c'est pas de la maltraitance, mais après chacun son point de vue. Donc voilà pour ce qui est sur cet article. Alors je précise que moi je fais pas de dressage, je fais pas de spectacle ou quoi que ce soit dans ma posture, hein. Je suis un élevage conservateur, c'est-à-dire je fais en fait l'opposé, hein. Chez moi, j'ai pas d'interaction avec mes animaux, je cherche pas à interagir avec les animaux, moi je cherche à faire de la conservation. Ah, faut aussi noter, je note quand même ça, hein. Là je vous donne mon point de vue. Moi j'estime que c'est pas de la maltraitance animale, mais par contre c'est pas du tout ce que je fais. Chacun son truc, mais moi je respecte, j'estime que c'est pas de la maltraitance et que c'est aussi quelque chose qui est plutôt bien pour les gens et même pour ces animaux parce que bon ça les occupe, c'est l'enrichissement. Mais après c'est pas du tout mon domaine, hein. Donc voilà. Pour ceux qui veulent me soutenir, si vous voulez me soutenir, hein, vous avez donc le lien en description pour pouvoir me soutenir à agrandir mon élevage conservateur qui va me permettre de sauver plus d'animaux, hein. Là, je parle vraiment de sauver des animaux de l'extinction. On ne parle pas là d'histoire de sauver des animaux errants, etc. On parle vraiment d'animaux en danger critique, des animaux qu'il faut élever impérativement, sinon ils vont disparaître de la nature et ce sera fini, ils seront éteints à tout jamais. Donc voilà, je vous remercie d'avance de me soutenir. Bye bye, à la prochaine les amis.